Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes avec Nino pour faire un podcast sur le monde du cinéma. Donc bonjour Nino. Bonjour à toi, merci pour l'invitation. Alors dans ce podcast nous allons parler de divers sujets autour de ce monde du cinéma, avec par exemple la construction d'un film qui est assez important on va dire. C'est la base. Cinéma, exactement. Avec un second thème sur les acteurs, un troisième thème sur l'avenir du cinéma, et un quatrième thème sur les projets cinématographiques de l'invité, donc toi-même. Sur les acteurs, je pense que vous allez être servis. Ah oui, on en a parlé. J'en ai mis 19. Donc bon, déjà on va pouvoir commencer pour l'introduction, donc présente-toi. Et moi c'est Nino Tonello, jeune réalisateur encore en amateur. Je pratique aussi l'écriture, donc tout ce qui est scénario et script, l'acting. Et après je suis pas le meilleur en termes d'acting mais j'essaye toujours de me caler un petit rôle, un petit caméo à la Quentin Tarantino comme il fait dans certains de ses films, c'est toujours cool. Et producteur aussi, je produis mes propres courts-métrages, donc tout est autoproduit pour l'instant. Et du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. Parfait, très bonne introduction. Alors nous allons pouvoir commencer le vif de ce podcast donc par le premier thème sur la construction d'un film. Alors du coup dans ce thème nous allons parler de comment les films sont faits, avec donc les castings, les tournages, les montages et toutes les étapes importantes. Donc je te laisse en discuter. Bah déjà on va commencer par la pré-production qui est s'il n'y a pas de pré-production, il n'y a pas de suite. Donc ça commence déjà par une idée. Ensuite de cette idée là on va écrire un premier synopsis. Juste un synopsis c'est quoi? C'est un résumé court du film que vous avez envie de faire. Donc par exemple vous achetez un DVD ou juste vous allez sur Google, vous marquez par exemple Avengers Endgame, je sais pas pourquoi c'est le premier qui m'est venu. Et vous regardez sur les Google, vous avez directement une description du film. C'est ça le synopsis, c'est ce qu'ils ont écrit avant de tourner le film. Après il a été modifié, remodifié et à la fin du film il y a le synopsis final quand tout est monté pour dire ok voilà ça parle vraiment de ça, ça, ça. Et ça sert à teaser et à donner envie aux gens de regarder le film. Parce que en soi, si l'histoire te plaît pas, tu vas pas aller le voir. Donc il faut que le synopsis soit vraiment percutant pour que le public ait envie de regarder et d'aller voir, d'aller acheter déjà juste une place de cinéma à 12 balles pour aller voir un film. Et ça c'est un choix difficile avec les prix maintenant. Ensuite, du coup, on a l'écriture de la V1 du script. En général, on fait un global de l'histoire et ensuite il y a la relecture. Et à la relecture, on marque toutes les idées qu'on doit modifier, qu'on va faire, des idées qu'on a en plus peut-être ou des trucs qu'on se dit ah ouais non c'est pas ouf, on va les enlever du scénario et ça mène ensuite au retravail du scénario et ça mène à la V2 qui est après il y a plusieurs versions évidemment. On peut faire ça, je sais qu'il y a certains réalisateurs. Par exemple, Quentin Tarantino, il écrit ses propres films, lui, je pense il doit faire des V100 carrément. Lui, c'est abusé, il prend 10 ans à faire un film. James Cameron, on sent bien Avatar 2, les versions qu'il a dû faire, il a dû les faire bien longues. Mais du coup, voilà. Ensuite, après ça, on va se poser avec les producteurs et on va faire le dépouillement. Donc le dépouillement, ça sert à quoi? C'est pour fixer le budget. Donc par exemple, dans une scène, il y a besoin de sang. Ok, le faux sang, ça coûte combien? On a besoin de quelle quantité? Des détails comme ça. Ok là il est habillé en costume, un costume ça coûte combien, à combien on peut l'avoir, quel type de costume on a besoin et après toutes ces façons de réfléchir vont permettre d'établir le budget du court-métrage. Donc après évidemment soit on dépense plus, soit on dépense moins, ça arrive qu'on dépense pile mais c'est très très rare, mais c'est tout le temps un environ et on reste tout le temps au global autour de cet environ. Et si vraiment il y a des films qui dépassent le budget du film, c'est qu'il y a un problème soit au niveau des producteurs qui ont été engagés, soit au niveau du réalisateur qui en fait qu'à sa tête, ou alors soit au niveau du scénariste qui s'amuse à réécrire le scénario le jour J et qui dit on a modifié la scène, il nous faut ça. C'est déjà arrivé beaucoup de fois, notamment avec Mathieu Kassovitz sur le tournage de Babylone AD avec Vin Diesel. Et Vin Diesel, il y avait des producteurs sur le tournage et lui il se prenait pour un producteur alors que c'en était pas un. Et c'est parti très vite en couille ce tournage. Il y a un documentaire de 50 minutes sur YouTube, vous marquez Babylone AD Making of, vous allez le voir. Franchement il est très intéressant et ça montre vraiment que le métier de réalisateur parfois
tu peux t'en prendre plein la gueule assez rapidement si on s'entoure mal entre guillemets. Ensuite il y a le repérage qui est on va faire un repérage des lieux, ok ce lieu là on va tourner là, on va faire des petites photos et ensuite les photos on les donne au storyboarder et là la magie opère, on fait les scènes, comment on va les tourner, quel plan on veut avec le storyboarder qui va faire des magnifiques dessins. Big up à Francesco qui est mon storyboarder de cœur et un très bon acteur. Ensuite on va passer au casting. Là, moment très important parce que si vous vous foirez pour un acteur, allez lui dire à l'acteur pendant le tournage que ça colle pas et qu'il faut le renvoyer quoi. Ça fait un peu, déjà ça fait mal au cœur et après l'acteur il peut vite partir en couille derrière donc bon, pas ouf. Mais le casting c'est pour ça que c'est, je pense que le casting ça fait 20-30% du tournage. Vraiment ? Même plus hein. Beaucoup. Je pense même plus, ça fait énormément du tournage. Si l'acteur est pas bon, je après, pense que ça après peut ça manquer dépend toutes les aussi scènes. si on a certains, je pense que le casting aussi c'est pour ceux que t'hésites parce que je pense Ouais. toi t'en as certains où tu savais dans tous les cas que tu les prenais Ouais, c'est ça. dans un truc alors que certains c'était un peu Ouais, c'est ça. Il y a certains, c'est hésitant, ou il y en a certains, par exemple, ça m'est arrivé sur l'exorcisme psychologie. J'ai écrit le rôle principal en pensant à moi. Et moi je voulais absolument caster quelqu'un, je voulais pas le jouer, je voulais faire une petite apparition mais je voulais pas jouer le rôle principal. Et au final à force de faire les castings pour ce rôle là, j'étais en mode bah merde, y a personne qui colle. Et après au bout d'un moment avec mes potes, je leur joue certaines scènes, ils me disent bah il est pour toi le rôle, enfin genre pourquoi tu cherches un acteur, tu l'as écrit pour toi, autant que t'assumes jusqu'au bout, tu l'as écrit pour toi, t'aurais dû l'écrire pour sans penser à toi. Et bah du coup j'ai assumé et c'est plutôt bien réussi. Il sort le 25 octobre, je vous laisserai aller voir, je peux pas donner mon propre avis sur moi-même, genre c'est pas possible. Il y a beaucoup maintenant quand je le regarde comme au montage, je l'ai regardé 10 000 fois, à chaque fois j'ai toujours un truc à dire sur moi en mode ah là j'ai foiré, donc je verrai comment ça se passe à la sortie du court-métrage et si je suis content ou pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué ça, cette épreuve du coup de devoir écrire le rôle principal ou n'importe quel rôle et Ouais. bah si t'as personne du coup pour se dire c'est cette personne qui va le jouer, c'est compliqué. Du coup toi t'as essayé de te trouver quelqu'un et c'était toi. Ouais. Mais le truc c'est que comme j'avais vraiment imaginé les scènes dans ma tête, c'était moi. Oui, Alors, donc c'est donc, pour ça aussi que c'est compliqué de Et trouver j'avais mis quelqu'un. des traits de caractère qui me ressemblaient, donc au bout d'un moment j'étais en mode Voilà, c'est autant que je le joue quoi. Bon, ok. Ensuite il y a les répétitions, donc ça la classique ça va commencer par comme on avait fait pour La enfermer. lecture, ouais, exactement. La lecture générale, première lecture, où on va mettre de l'intonation, pas forcément du jeu mais de l'intonation, et ensuite il y aura les autres lectures où on va commencer à mettre du jeu, à retravailler les scènes, et après plus en profondeur pour un film professionnel ou un court-métrage professionnel, là ça va vraiment aller sur les lieux de tournage et répéter le film comme ça en prise de vue réelle avec les caméramans, tout ça, en mode ok là ça a pas bien passé la caméra là, faut qu'on modifie là, ok toi t'es l'acteur, t'as mal joué ça, faudrait plus que tu fasses comme ça, essaye ça. Donc ça rentre vraiment encore plus dans le détail. Et ensuite on passe directement à la partie tournage, donc j'ai pas grand chose à dire sur ça. On tourne les scènes avec les acteurs. Le seul truc peut-être que j'ai ajouté au niveau amateur, c'est que comme il n'y a pas tout ce qui est répétition à 100%, il y a des fois des problèmes de tournage qu'il faut régler dans la minute, sinon ça peut vite prendre du temps à rallonge, et on garde les acteurs qui sont pas payés parce que c'est au bénévolat, ça devient chaud mentalement. Ensuite la post-production. Donc post-production, il y a le montage de la V1 où là on va vraiment assembler les scènes et couper les actions, couper tout ça. On assemble les scènes, on fait un premier visionnage, on passe à la V2 où là on se dit en regardant la V1, on se dit ok là on va mettre telle ambiance, là on va faire tel truc, là on va faire tel truc. Peut-être même ce qui m'est arrivé pour l'exorcisme, j'étais en mode on va le passer en noir et blanc, on va pas le mettre en couleur. Ça a vraiment apporté un truc de fou à l'exorciste. Et par exemple Oppenheimer, à la base il me semble que c'était pas prévu qu'ils fassent des parties en noir et blanc et des parties en couleur, et ils se sont dit pour différencier les deux personnages d'Oppenheimer et du personnage de Robert Downey Jr., je sais plus comment il s'appelle, on va le passer en noir et blanc, et parce que c'est deux extrêmes différents dans le film et on le voit bien, et le noir et blanc rajoute vraiment quelque chose en plus, donc ça c'est encore un coup de génie de Christopher Nolan, on peut pas lui retirer ça, c'est un génie. Ensuite on a le plan de marketing à faire une fois que la version finale du court métrage est faite. Donc le plan de marketing c'est on va se poser et on va tout simplement dire ok, à telle date on va sortir la première bande annonce,
Telle date, on va faire des posts, on va montrer l'affiche, on va montrer la musique du film, on va faire des interviews. Il y a plein de trucs comme ça. Ensuite, après ça, le marketing commence. Et pendant que le marketing commence, en parallèle, on inscrit le court-métrage ou pas. Ça dépend si le court-métrage est destiné au festival de cinéma ou pas. Donc, pour le coup, là, l'Exorciste... J'ai tenté 2-3 festivals, mais sans plus, tu vois, et ça m'étonnerait pas qu'on soit pas pris pour ces festivals-là, parce que c'est pas des festivals à destination pour les courts-métrages comme le nôtre. Ils prennent pas trop d'ambiance horreur, entre guillemets. Vous attendez pas à avoir peur, vous allez pas avoir peur, c'est plus c'est plus thriller psychologique. Et du coup, pour le coup, je pense pas qu'on sera pris, mais on a tenté, on sait jamais, on sera peut-être pris. Hein. Mais en soi, le but c'est clairement pas de l'emmener en festival, mais s'il est pris en festival, le but évidemment sera de revenir avec un prix. Oui, c'est ça, on va pas se le cacher, on veut un prix. On vient pas en festival pour rien, on vient pour faire un braquage. Voilà, terminé. Et ensuite, vous êtes pris ou pas en festival, il y a la sortie et la magie opère, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, faut se poser, faut dire ok, pour le prochain, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'il faut refaire. Il y a certains films qui vont pas du coup en festival, il y a certains films ils sortent directement au cinéma. Oui, c'est ça. Et il y a aussi la catégorie dans les gros festivals, Festival de Cannes, Festival des Lions d'Or en Italie et Festival des Oscars aux States, où t'as des films qui sont... Oscar c'est un peu un truc à part parce qu'ils diffusent pas les films, mais par exemple Cannes et les Lions d'Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains films qui sont hors compétition, tu vois, marqué Festival de Cannes hors compétition, c'est-à-dire qu'ils sont diffusés, mais qui sont pas dans les compétitions, genre ils sont juste diffusés pour dire aux gens voilà ce qu'on a fait, venez le voir le jour J au cinéma. Après, c'est vrai que là on est dans un moment où il y a beaucoup de films qui sortent. Et moi vraiment, je sais pas si tu l'as vu, mais celui-là je l'attends vraiment beaucoup. On en reparlera bien sûr dans l'avenir du cinéma, le troisième thème des films qui vont arriver. Moi c'est Monsieur Aznavour, le film sur Charles Aznavour. J'ai vu la bande-annonce qui va sortir en octobre et j'ai hâte de voir ça. J'en attends tellement beaucoup là. J'ai entendu la BO du film vite fait aussi, elle est pas encore sortie, mais ils ont montré des extraits de plusieurs musiques. Il a l'air d'envoyer du lourd. Ah mais j'ai trop hâte. Ils vont pas utiliser les vraies musiques? Si, c'est ça. Oui, du coup ils vont utiliser les vraies musiques de Charles Aznavour. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait des remixes de certaines musiques ça peut être pas en mal, BO, du coup ça peut être cool. Après je sais pas si c'est juste des remixes pour la bande-annonce, tu vois. Oui. C'est possible. Mais ça m'a l'air d'être des vrais remixes. Et en plus il y a des bons acteurs, il y a Grand Corps Malade, il y a vraiment des très bons acteurs. Donc moi j'en entends beaucoup. Après là dans les films qui sont sortis en ce moment, pour parler un peu plus dans le présent, on a... j'aimerais bien qu'on en parle du conte de Monte Cristo. On en parle maintenant ou on en parle après? On peut en parler maintenant vu que là c'est vraiment sur le présent. Moi je l'ai pas encore vu, je pense que je vais l'avoir la semaine prochaine. Bon, je vais juste voir quand même si je prends un petit oreiller pour dormir ou pas vu la longueur. Mais qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais vraiment fâcher du monde parce que je sais qu'il a bien marché. Et respect pour Pierre Ninet parce que son jeu d'acteur, mais il est juste phénoménal. Mais 3 heures, la réalisation, j'ai trouvé ça trop simpliste. Pour un film de 3 heures, ça doit bouger. Et pas assez dynamique. Et aussi, pas assez dynamique. Et ce que j'ai pas aimé vraiment, c'est que en interview, tout le monde le tease comme le Batman français. J'ai rien vu par rapport à Batman, à part au bout d'un moment, il dit c'est moi qui me venge, enfin je sais plus quoi. Ouais, c'est le principe de Batman, mais c'est pas Batman quoi. Oui. C'est ok, t'es masqué, mais. Après, Pierre Ninet, on n'a jamais été déçus dans ces films. Donc, moi, tu vois, par exemple, les comédies en mode abusé française où ils jouent dedans, ça, c'est pas mon truc, tu vois. Je comprends que ce soit le truc de certaines personnes. Des séries, mais ça, c'est pas trop mon la truc. Flamme, le Flambeau, on en reparlera juste après. Flambeau, j'ai pas vu La Flamme non plus. J'ai pas eu envie de voir. Genre, c'est pas des films qui m'attirent de fou. Par contre, j'ai vu des extraits, genre les voir en extrait sur YouTube ou sur TikTok, des trucs comme ça. Oui, c'était toujours drôle, mais regarder un truc de chaque épisode, 20-30 minutes de ça. Pour la flemme. Au bout d'un moment, ça me fera même plus rire. Moi, j'aime beaucoup les films qui sont sortis. En ce moment, vraiment, il y a eu pas mal de films. Je pense par exemple. Bon, on va peut-être passer au deuxième sujet, comme ça, moi, ça sera parfait. De toute façon, comme ça, on aura un peu plus de temps pour le deuxième, sur les acteurs. Alors, avant qu'on passe du coup à tous les acteurs que tu penses qui ont marqué l'histoire, j'aimerais qu'on parle d'un film qui est sorti il y a pas du tout longtemps. Un petit truc en plus, je pense que tu as vu. Je suis pas allé le voir, mais faut que j'aille le voir. J'ai pas eu le temps d'aller le voir parce que franchement,
C'est incroyable. Franchement, j'ai jamais vu un film autant beau. Mais je crois il a pété au niveau des entrées. Hein. Ah, mais totalement. Niveau box-office français, j'ai vu, j'ai halluciné. Moi, j'ai adoré en plus. Bon, j'écoute beaucoup une chanteuse, je pense que tu connais Dalida. Ils ont mis du Dalida, etc. Ah, la chanteuse italienne, ouais. Ouais, ça rajoutait vraiment, ça rajoutait un truc très beau. Et quand j'étais petit, j'étais fan de Dalida, mais maintenant c'est bizarre quand on me dit Dalida, je me souviens plus d'aucune de ses musiques. Ça sert pas de paroles. Vas-y, fais un petit air. Là. Non, merci, ça va aller. Non, mais laissez-moi danser. Moi, je veux mourir sur scène. Comme ça. Mais tu sais que tout ça me dit quelque chose. Oui, tu les as écoutés, mais j'ai pas le rythme, j'ai rien, j'ai pas les paroles. Ouais, c'est trop bizarre. Et du coup, par rapport du coup aux films qui sont sortis récemment, est-ce que tu as vu Five par rapport à Pierre Niney? Ça me dit. Ils sont pas dans un appart entre potes. Et après il y a un truc de drogue, etc. Là. Ah ouais, ça j'avais vu. Moi j'ai bien aimé. Il y avait François Civil dedans, je crois. François Civil aussi. J'avais bien kiffé. Mais genre ça se laisse regarder quoi. C'est un 6, 7 max sur 10 quoi. Et du coup par rapport au Flambeau et la Flamme, t'as pas dû regarder ça? Non, ça j'ai pas regardé. Ça c'est pas le genre de truc que je regarde. En fait c'est très décalé, vraiment. Ouais, mais moi les trucs décalés, genre sur un one man show et tout, ok. Faut faire une longue série, un long film. Ouais, je suis moins. T'as un peu moins de... C'est au bout d'un moment, genre, c'est tellement décalé qu'au bout d'un moment, j'ai plus ce truc de je vais rire automatiquement. Genre, je vais prendre du temps, je vais être là en mode ah ouais, c'est pas mal. Genre, ça va juste être ça. Mais Pierre Niney, c'est vrai qu'il a fait des sacrés dingueries en ce moment. Alors. Et ouais, il a fait beaucoup de films. Est-ce que Pierre Niney faisait partie de ta liste? Bah, pour le coup, non. Ah ouais. Bah on fait pas d'abord les acteurs qui ont déjà marqué le cinéma? Alors vas-y. Alors moi je peux pré-shot peut-être un acteur, c'est Louis de Funès. Ah Louis de Funès je l'ai pas mis parce que quand je sais que ça a marqué beaucoup d'enfance. Moi c'est Swan qui m'en avait parlé pour moi sans plus, tu vois, ça m'avait pas tant marqué que ça. Je me souviens juste de La Soupe aux choux, j'ai revu des extraits. Celui-là il est vachement drôle. Attends, il y a des aliens qui viennent, ça a aucun sens ce film, j'avais bien aimé. Donc vas-y. Et Rabbi Jacob, faudrait que je le revoie, je l'avais vu quand j'étais petit, du coup j'ai plus aucun souvenir. Et souvent c'est ça Louis de Funès en fait. Il y a aussi les doubles à cuisse avec Coluche. Ah ouais, mais souvent c'est ça Louis de Funès, je les ai vus quand j'étais tout petit, mais à un âge où tu te souviens, t'as pas trop de souvenirs de cet âge-là, du coup bah je m'en souviens pas. Du coup faudrait que je regarde beaucoup de Louis de Funès actuellement. Quelle est ta liste? Du coup on va commencer par un petit américain comme ça. Un petit Clint Eastwood, qui est aussi réalisateur maintenant, donc la saga du dollar, donc avec une poignée de dollars, quelques dollars de plus, et évidemment celui que je pense tout le monde connaît au moins de nom, Le Bon, la Brute et le Truand. Ça pour le coup ça a marqué mon enfance, hein, les westerns, parce que mon père quand il était enfant il était fan de western, du coup il m'en a montré quand j'étais enfant, et vraiment j'ai eu l'éducation western dès le début, et franchement, faire tourner un western, c'est un truc qui, genre juste y penser, ça me tente. Ça me tente. J'ai déjà quelques synopsis de western à voir où est-ce que ça part plus tard. Après, faut savoir aussi où le tourner. Fontainebleau. Ah ouais? Fontainebleau, il y a beaucoup de dunes de sable. Oh, bah, pas des grandes dunes, mais on peut s'arranger avec la caméra pour cacher le côté forêt. Et au pire, côté forêt, les Indiens. Non, on peut vraiment faire ça, c'était ça au State à l'époque. Hein. Donc on peut vraiment, il y a des trucs on peut tourner assez facilement le truc. Il y a la mer de sable qu'on peut louer, en, je sais plus en quelle période, mais je sais qu'on peut le louer. J'avais vu ça pour des tournages, clip de Black M où il est cowboy là, un peu, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un clip de Black M où il est à la mer de sable, il avait loué le lieu. T'as Time Trade Gate là de Squeezie. Le début du clip, ils sont dans le sable, c'est à la mer de sable. Donc il y a beaucoup de lieux de tournage, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de lieux de tournage dans le coin qui sont pas mal à moins d'1 heure, donc à voir. Ensuite, Steve McQueen, on va le passer rapidement, juste aller voir Bullitt. Première scène d'action avec une voiture filmée en prise de vue réelle. Franchement, c'est juste une claque. Franchement, et juste quand on voit cette scène d'action là et on compare à un Fast and Furious où ils mettent des effets spéciaux de partout. Bah en fait après Fast and Furious ça t'impressionne moins. Genre vraiment moi ça m'impressionne plus du tout depuis que j'ai vu Bullitt. Parce que mais il est en noir et blanc Bullitt. Non il est en couleur. Ou en noir et blanc je sais plus. Je me souviens plus. Mais la scène d'action je l'ai dans la tête. Et elle est juste magnifique. Il y a Samuel Jackson qui pour moi est mon acteur préféré. Donc son plus grand rôle ça a été Pulp Fiction. Et évidemment Nick Fury dans les Marvel qui a permis de un peu remercier sa carrière parce qu'il a touché des gros chèques derrière. Il y avait Django,
La trilogie avec la trilogie Incassable, Split et Glass, qu'est-ce que ça donnerait des super pouvoirs dans la vraie vie. Donc c'est très subtil et c'est très intéressant à voir. Ça aborde vraiment un thème qui pourrait limite exister en fait avec le temps quand on voit l'avancée scientifique auprès du corps humain, donc à voir. Il y a Jeffrey Dean Morgan aussi, bien évidemment, qui a joué dans The Walking Dead le fameux rôle Negan avec sa batte Lucy. Il a fait La Chapelle du Diable que j'ai vu avant-hier, qui est vraiment pas mal. Mais malheureusement, bon, ça fait film d'horreur vraiment industriel, mais son jeu d'acteur reste tout de même magnifique. On a Marilyn Monroe, j'étais obligé de la citer, qui a marqué l'industrie du cinéma comme l'industrie de la musique. Industrie du cinéma, un film que j'aime beaucoup d'elle, c'est Certains l'aiment chaud, et le reste, j'ai pas forcément vu ou aimé. Donc, mais je sais ça a vraiment marqué une époque, genre ça faisait tout le temps parler d'elle à son époque, hein, de son vivant, c'était un truc de fou. Il y a John Travolta du coup qui était dans Pulp Fiction, qui a fait Grease, La fièvre du samedi soir, The Punisher, et qui a joué aussi dans la toute première version de Carrie en 76 je crois. Il y a Bruce Willis qui joue dans la fameuse saga Die Hard, et on le retrouve aussi dans Pulp Fiction. Et il y a plein d'autres films évidemment, mais moi c'est ça qui m'a vraiment marqué. Pulp Fiction et Die Hard 1 et 2, magnifique. 3, allez le voir, mais sans plus. Et après le reste ça part en couille, ça fait du Fast and Furious, au bout d'un moment j'en ai marre. Vincent Cassel. Ah, Vincent Cassel, Vincent Défense, c'est vrai. Donc son plus grand rôle, César. C'est dans La Haine. Alors, Vincent Cassel, il a joué dans Astérix ou pas? Peut-être je confonds, mais il y en a. Si, il a joué dans oui, Astérix, mais la nouvelle version, là, le truc pas ouf. Oui, César. Avec Ragnar le Breton, j'ai vu. Il y avait trop de caméos, c'était nul. Oui, c'est vrai, il y avait Zlatan. Il y avait Angèle, il y avait même Flagarito. Moi, tu sais que je savais que ça allait être de la merde, et je suis juste allé le voir parce qu'il y avait Zlatan et il a l'AC Milan, le club que je supporte. C'est tout. C'est la seule raison. Vincent Cassel, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Du coup, aussi récemment, dans Les Trois Mousquetaires, partie 1 et partie 2, ça, il n'y a rien à dire sur son jeu d'acteur dans ce film-là, il est incroyable. Romain Duris, aussi un acteur français, récemment vu dans Le Règne Animal, Eiffel, Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2, L'Auberge Espagnole, et pour moi, son meilleur film, c'est Le Péril Jeune, tu peux qui me est rappeler juste son nom, incroyable. s'il te plaît? Romain Duris. Romain Duris. Ouais. Parce que je pense Et ensuite, j'ai les acteurs qui peuvent marquer le cinéma. Potentiellement, donc les petits jeunes, des trucs comme ça. D'accord, moi j'en attends beaucoup de ceux-là parce que là c'est. J'ai mis pas mal de français pour le coup. Ah, oui. J'ai mis plus de français que dans ceux qui ont marqué le cinéma, mais parce qu'en vrai à l'époque c'était vraiment les Américains qui étaient. Ils étaient à l'avance de 15-20 ans. Ah, mais là on est des Français incroyables. Après, là on avance vraiment nous en France, c'est un truc de fou. C'est une question. En Marseille, tu le mettrais dans quel cadre? Qui a marqué le cinéma ou qui va le marquer? Pour moi, qui a marqué le cinéma. Il l'a marqué. Mais pour moi en fait. C'était son film avec. Intouchable. Ouais, Intouchable, qui a vraiment marqué le cinéma, mais après, derrière, tu vois, genre, je me souviens pas trop de ses rôles. À part si, je l'ai vu dans Jurassic World, mais il a pas un rôle si important que ça. Mais quand même, on voit qu'il a investi et tout, mais. Sans plus. Mais si, il y a Lupin. Bah, Lupin, j'ai regardé, j'ai pas kiffé. Ah ouais? Ouais, j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé que c'était un peu un copier-coller de La Casa des Papel, mais version française. Genre vraiment, j'ai trouvé que c'était ça. Un peu un mélange de Casa des Papel, de OSS 117 avec Jean Dujardin. Ça, mais remis à la version sérieuse. Tu l'as pas Jean Dujardin, j'aurais dû le mettre dans qui a marqué le cinéma. Ah bah oui, et franchement, je pense qu'il cessera de le marquer. Hein, franchement. Donc, quels sont tes acteurs? On va commencer avec une petite américaine ou anglaise? Qui? Anya Taylor-Joy. Elle est anglaise. Attends, j'ai peur de dire une connerie. À chaque fois, j'ai un doute. Parce qu'elle a très vite percé aux States, mais j'ai un doute si elle est pas anglaise. Et elle a joué dans quoi? Elle a joué dans Split, du coup. Elle s'est fait connaître grâce au Jeu de la Dame. C'est le Jeu de la Dame, du coup? Ouais. Elle a vraiment explosé à ce moment-là. Très bonne saga. On l'a récemment vu dans Furiosa, une saga Mad Max, qui est juste... je comprends pas pourquoi les gens sont... Enfin, en fait, c'est soit, j'ai vu les critiques, c'est soit t'as grave kiffé, soit t'as pas du tout aimé. Et en fait, en fait, la saga Mad Max, au global, c'est une métaphore... c'est quand on voit... À part pour le premier,
qui a vraiment été fait parce que le réalisateur était infirmier et il voyait dans les hôpitaux beaucoup de personnes venir d'accidents d'auto. Il a fait, bah, on va faire un film sur la prévention de ça, et après bah, ça a marché. Du coup il a fait Mad Max dans le désert, catastrophe nucléaire, tout ça. À chaque film il parlait d'un sujet important en faisant passer une métaphore. Par exemple le 4 je crois avec Tom Hardy, la métaphore c'était bah, en fait il n'y a plus aucun espoir. C'était ça la métaphore du film, et il a carrément sorti une version en noir et blanc pour dire que ouais, il n'y a plus aucun espoir, carrément même en couleur, la couleur n'a plus aucun espoir. Donc ça va aussi loin ces métaphores, et moi je kiffe beaucoup. Et du coup bah, je reviens à Anya Taylor-Joy qui a joué dans Last Night in Soho, qui pour moi est un de ses meilleurs rôles encore actuellement, qui n'est pas très connu parce qu'il est sorti au cinéma. Et au cinéma, surtout en 2018, quand tu voyais sortir un film, s'il y avait ne serait-ce qu'un petit groupe de personnes qui disaient c'est de la merde, personne n'allait le voir. Et du coup, je crois qu'il y a même pas beaucoup de critiques qui disent que c'est de la merde, mais comme il y en a un peu, les gens sont pas allés le voir à la sortie, et il a pas marché, alors que je l'ai vu récemment, il y a 1 ou 2 ans, et franchement il était juste incroyable ce film-là. Les gens s'attendaient trop à un film d'horreur hard, alors que pas du tout. C'est un film d'horreur qui dénonce aussi un peu les violences sexuelles chez les femmes. Je sais pas si j'ai le droit de dire tous ces mots-là ou... Non, ça devrait passer. Ça devrait passer, c'est bon. Et du coup, elle a joué dans Peaky Blinders aussi, dans les 4 ou 3 dernières saisons, un truc comme ça. Et qui sera normalement dans le film, qui fera son retour dans le film. Et dans Glass aussi, on la revoit dans Glass. Du coup, François Civil. Du coup, que j'ai découvert, moi j'ai vraiment découvert dans Les Trois Mousquetaires, donc assez tard. Ah ouais? Donc partie 1 et partie 2. Et c'est après j'ai commencé à faire mes recherches sur lui. Après j'ai découvert plein de films de lui que j'ai kiffé. Il y avait un film aussi où c'était, je sais plus comment ça s'appelle. C'était, il jouait un mec qui écrit des romans. Ah, je viens de le regarder il y a pas longtemps. Ah ouais? C'est Mon Inconnu. Ah voilà, Mon Inconnu. Je l'ai adoré. On est d'accord, il est incroyable. Il est juste ouf. Mais du coup, est-ce qu'il est juste fou? Il a perdu la tête? Ou est-ce que vraiment c'est un monde parallèle? C'est ça la question que je me pose. Il est revenu dans son monde à la fin. Ah bon? Bah en fait je sais pas trop, j'arrive pas à savoir. Bah je sais pas, pour moi il est pas revenu dans son monde. Bah c'est un peu ça bah, le... En fait ça pourrait être il est revenu dans son monde comme il est pas revenu dans son monde. Parce qu'au final elle l'aime comme elle l'aimait dans son monde. Et du coup bah on sait pas trop. Il y a un doute quand même. Et moi j'aime bien les films comme ça avec des petits doutes. Ensuite il y a Raphaël Quenard qui a explosé récemment avec le rôle Yannick. Exactement, c'est mon genre, c'est très bien. Yannick, il y a eu Cash, Je verrai toujours vos visages, et Chien de la casse, un acteur de Grenoble. Let's go Grenoble. C'est pas très... En plus, c'est pas avec moi j'ai mis le maillot Grenoble. Il y a Lina Coudry, qui est aussi dans Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2, elle joue Milady. Non, elle joue pas du tout Milady. Je confonds les noms des rôles dans ce film là, c'est un truc de fou. Mais j'ai mon préféré d'elle, mon rôle préféré qu'elle a joué, c'est dans Novembre, qui traite des attentats du Bataclan. Oui. De l'enquête qu'il y a eu. Avec Jean Dujardin justement. Ouais. Et ça c'est juste... Le casting qu'il y a eu c'était juste ouf. Franck Gastambide, qui est acteur et réalisateur. Bon malheureusement il a fait Taxi 5. C'était vraiment nul à chier. Mais par contre il a créé la série Validé qui traite du rap français. Et franchement ça a fait vraiment une grande avancée au niveau du rap. Donc ça c'est vraiment pas mal. Récemment il va sortir la série La Cage qui traite du MMA, qui est mon sport préféré. Ah, oui. Hein, clairement on va pas se mytho, je regarde ça depuis je crois que j'ai commencé la boxe anglaise, donc depuis mes 11-10 ans. Genre vraiment j'ai regardé le MMA quand le dopage était encore autorisé dans le MMA quoi. C'est une histoire ancienne. Où genre comme il y avait des combattants Georges Saint-Pierre, genre des trucs de ouf. John Jones. Ensuite il y a eu Medellin avec Ramsey et Mac Tyson dans le film, il a réussi à les ramener. C'était un truc de fou. Les voir genre juste à Ramsey et Mac Tyson à côté, c'est c'est pas possible. C'était un truc de ouf. Ensuite là on vient sur une américaine, ouais c'est une américaine, Sydney Sweeney, donc qui a joué dans la série Hollywood sur Netflix, qui n'a pas marché et pourtant c'était son premier gros rôle. Ah ouais. Et elle a pas marché par manque de communication sur les réseaux et tout. Ah. Et du coup bah comme quoi le marketing c'est une partie importante. C'est très très important. Tu peux avoir une série incroyable et à côté une série de merde.
si le marketing est tout misé sur la série de merde, tout le monde va aller voir la série de merde, il sera dans les charts, ouah, regardez cette série-là, il a battu des records. Et l'autre série sera en mode, au niveau de la critique, très très remercié pour toute sa technique et tout, mais il n'aura pas eu les charts qu'il faut. Et du coup, bah, c'est dommage, parce que c'est vraiment un film incroyable. Elle a joué récemment dans le film d'horreur Immaculé, qui est un... Tu l'as vu? Ouais, qui est un film d'horreur du genre très, très gore. Vous n'allez pas forcément avoir peur, mais il est très très gore et ça revient aux sources du film d'horreur, parce qu'en vrai, maintenant on marque film d'horreur pour tout et n'importe quoi. Alors, va y avoir un peu de sang, on va te mettre que c'est un film d'horreur. Va y avoir un moment de screamer, on va te mettre que c'est un film d'horreur, alors qu'un film d'horreur c'est juste un film très gore. Et un film d'épouvante, par contre, c'est un film où tu vas avoir très peur. Et un film psychologique, c'est un film où il n'y aura pas de moment de sursaut, mais ça, à la fin du cinéma, tu vas pas te sentir bien quand tu vas sortir pour rentrer chez toi. C'est ça un film psychologique. Et du coup, maintenant, genre, ça part. Tu mets où du coup les thrillers? Thriller, bah, c'est enquête policière. C'est ça, c'est vraiment ça, enquête policière qui soutient une partie très mentale du personnage principal. C'est ça vraiment une enquête policière. Enfin, un thriller. Ensuite, on a Gina Ortega. Bah, du coup, je reviens à ça. Par exemple, Saw. Saw, oui. Pour moi, c'est pas genre les gens ils s'attendent à avoir peur devant. Bah non, c'est un thriller d'horreur. Il y a marqué thriller d'horreur, vous attendez pas à avoir peur. C'est tout. Mais comme les gens ont pris horreur par je vais avoir peur, bah les gens sont malheureusement très vite déçus maintenant. C'est dommage. Faut bien regarder film d'épouvante. Ouais, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas marqué film d'épouvante, vous allez pas avoir peur, les frères. La prochaine, je m'en souviens, Gina Ortega du coup. Gina Ortega, ouais, c'est ça. D'accord. Donc son dernier rôle qui a fait beaucoup parler, c'était Wednesday, qui pour moi était un flop total. La série au global, j'ai trouvé ça nul. J'étais déçu de Tim Burton comme Gina Ortega. Après, Gina Ortega, elle a bien géré le rôle, c'est un rôle fade, mais faire une série sur ce rôle-là. Moi, je l'ai vu sur. Moi, je l'ai découvert sur Apprenti Parent, c'est un film. C'était pas un truc Disney Plus ça? Oui, bah il est sorti sur Disney Plus, non, il est sur Netflix, pardon. Apprenti Parent, du coup, c'est des deux parents qui adoptent des enfants. Ouais. Et dont il y a Gina Ortega, Ça, j'ai pas vu. Ou à moins que ça soit. Parce qu'il y avait l'époque de Disney Channel, elle était tout le temps sur Disney Channel. Non, c'était Yes, ou un truc Yes Man. Non, pas Yes. Ah, ça, je l'ai vu. Yes Day, voilà. Yes Day. Celui-là, il m'a fait rire vite fait, mais il était pas si ouf que ça, genre, c'est un 5 sur 10. Ça mérite pas plus que 5 sur 10. Mais par contre, pour moi, les rôles qui ont vraiment été bien, c'était dans Scream 6, qui a rattrapé Scream 5. Ah bah oui, Scream 6. Qui a clairement rattrapé Scream 5. Scream 5, pour moi, c'était un échec total. Il y a eu The Fallout, qui traite d'un sujet très important aux États-Unis, moins en France, mais beaucoup aux États-Unis, les fusillades dans les écoles. La façon d'acheter des armes ultra facilement et tout. Et franchement, ça joue sur sa psychologie après avoir vécu ça. Alors qu'elle a rien vu de ses yeux. Elle était enfermée dans les toilettes dans le film, elle a rien vu, mais elle a entendu des coups de feu et tout. Et on voit que mentalement derrière, ça bloque un truc. Et ça a fait avancer les choses dans certains états aux États-Unis. Dans d'autres états, pas forcément, mais bon, après, ça c'est les États-Unis, c'est soit ça avance, soit ça s'enfonce encore plus. Hein, c'est les extrêmes là-bas. Mais après, ça marche pour eux les extrêmes, donc j'ai envie de dire, restez dans vos extrêmes. Moi je reste dans ma belle France, hein, ça ira très bien comme ça. Du coup, on a Insidious 1 et 2. Elle a pas un gros rôle, hein, franchement, mais j'ai voulu le citer parce que c'était drôle, c'était en faisant mes recherches. J'étais en mode, mais oui, c'est vrai que c'est Gina Ortega là. Alors j'ai beaucoup aimé Insidious. Elle joue la petite fille là. Oui. C'est Gina Ortega, j'ai halluciné. Elle a joué aussi dans Batman. Hein. Ouais, elle a joué dans Batman. Et donc son prochain gros film, Beetlejuice 2. Donc Beetlejuice. Beetlejuice 1 qui était un succès incroyable. Si le film Beetlejuice 2 flop, ce sera pas de sa faute. Ça, j'en suis sûr. Le film va très bien pour son rôle. Ce sera vraiment que Tim Burton il se fait vieux, il faut qu'il arrête. Genre vraiment, ce sera ça. Parce que pour moi, Wednesday, c'est déjà un signe qu'il faut qu'il arrête. T'es sûr? Ouais, pour moi c'est vraiment un signe. Enfin, je suis désolé, mais faire le mec qui faisait des bêtes de films et tout, incroyable, qui posait des vraies métaphores et tout. Il a fait même l'étrange Noël de Buster Jack. Ouais, c'est ça, Frankenweenie. T'as eu quoi d'autre? La planète des singes, qui a pas marché pour lui, mais quand je le vois, moi je suis en mode il est vraiment pas mal. Le 2, moi je l'ai vraiment pas aimé. Non, pas le 2, mais celui qui est sorti récemment, je l'ai vraiment pas aimé. Ah, la planète des singes là, ouais. C'est pas lui ça. Ouais, c'est nul. Il en a fait qu'un seul. Non, parce que lui, il a fait sa version à lui et terminé. Le dernier?
Le dernier, j'y suis allé au bout de 20 minutes de la salle de cinéma, je suis sorti, j'ai annulé ma place, je suis allé prendre une autre place. Ah bah parce que moi Parce que c'était nul à chier. Genre, je sais pas, la 3D m'a fait mal. Enfin, pas la 3D, mais j'étais pas allé le voir en 3D, j'étais allé le voir en normal. Mais les FX des singes, ça m'avait fait mal aux yeux. Genre vraiment. Et ça m'a niqué les yeux. Je te jure, aller le voir en ice pour ça. Ouais, ça vaut pas le coup là pour le coup. Ah bah là, franchement, ouais, c'est là, c'était. Mais du coup, ouais, pour moi, si Beetlejuice 2 foire, c'est la réal ou le script qui a foiré, mais c'est qui a fait les deux? C'est Tim Burton. Même la production, si elle foire, c'est Tim Burton, c'est lui qui produit ses films maintenant. Donc, si ça foire, c'est vraiment que Tim Burton, pour moi, faut qu'il arrête. Faut vraiment qu'il prenne sa retraite. Il est dans sa grande maison. D'ailleurs, fun fact, il a un domaine avec 2 maisons dans le même domaine. Un pour sa femme, un pour lui, parce que sa femme l'a demandé, parce qu'il ronfle trop. C'est tout. Ah, c'est pas mal. C'est purement américain, ça. Ah bah, c'est vraiment drôle. Ensuite, on a Austin Butler, qui a joué le rôle d'Elvis, qui a fait une prestation incroyable physiquement comme oralement. C'est lui qui a chanté les musiques d'Elvis et qui a parlé. Il a parlé comme Elvis. Genre, il avait la même voix et tout. J'ai été impressionné. On a quoi d'autre qu'il a fait? On a Dune 2, donc il joue un méchant dans Dune 2. Je sais plus le nom de son rôle. Fade Rota, je crois. Il me semble. Je t'avoue, j'ai pas trop suivi. Ah ouais, t'es pas allé voir? Le Dune 1, oui, j'étais allé le voir en 4DX, je m'en souviens, mais le 2, non. En 4DX? Ouais. Il est assez lent, Dune 1. Ah bah oui, mais bah justement, comme ça c'est rentable. J'avoue. Mais ouais, non, du coup, franchement pas mal dans Dune 2. On a The Bike Riders qui va sortir, que j'attends avec impatience parce que le duo Austin Butler, Tom Hardy. Ah là, je peux te dire que ça me fait de l'effet. Et The Dead Don't Die, il a pas un très très gros rôle, mais il est quand même important son rôle, donc allez le voir, il est pas mal aussi dedans. On a Emma Mackey qui est une franco-anglaise, je crois, qui a joué dans Sex Education, dans Eiffel, dans Hercule Poirot, Mort sur le Nil. Oui, donc c'est bon, je vois très bien qui c'est. Elle parle français aussi. Ouais, elle parle français. Mais c'est. Ouais, donc c'est une franco-anglaise. Oui, et c'est celle qui joue Maeve. Ouais, et c'est pas un de ses 2 parents qui est français ou un truc comme ça? Je crois que c'est son père, mais je suis pas sûr. Mais vraiment, Sex Education, moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Et ensuite, on a Nkuti Gatwa, je sais pas comment ça se dit. Nkuti Gatwa, je sais pas comment ça se dit. Donc, qui a joué dans Sex Education aussi. C'est laquelle? Et il joue le gay. Le pote d'Otis, voilà. T'as regardé Sex Education? Ouais, j'ai tout regardé. L'avant-dernière saison pas ouf, mais la dernière saison ils se sont bien rattrapés. Ouais. Ils se sont franchement bien rattrapés. Et ensuite il joue aussi maintenant le nouveau docteur dans Doctor Who. Et ça franchement ça les deux derniers je kiffe. Les deux que t'as dit là, du coup Maeve et Eric, du coup ils s'appellent ça dans la série, ils ont tous les deux joué dans Barbie. Ah ouais? Rôle, ouais. Bah Barbie je suis pas allé le voir. À partir du moment où j'ai vu ce que la réalisatrice soutient, j'étais en mode moyen. Elle est très extrémiste. Je vous laisserai aller faire vos recherches, mais elle est très très extrémiste et il y a certains trucs qu'elle soutient, c'est chaud. Et je pense qu'il y a un mot que je ne peux pas dire. Parce que c'est un mot qui est automatiquement ouais, je pense aussi, charté, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, je me suis dit bon, je vais pas aller le voir. Comme ça c'est clean. Mais bon, après il a bien marché, donc respect à elle aussi de ce côté-là. Elle a su faire marcher son film, donc respect à elle. Ça n'empêche pas que pour moi, faut pas séparer l'artiste de la personne. Oui, moi, je pars de ce principe-là. Là, c'est un grand débat. Moi, je pars de ce principe-là. Il faut pas, faut pas. Du coup, toi, faut vraiment que du coup l'œuvre soit reliée à l'artiste. Non, c'est que si l'artiste, pas forcément l'acteur, mais par exemple la personne qui a créé l'œuvre, donc réalisatrice, scénariste, ils font des grosses dingueries derrière, j'irai pas voir. Polanski, par exemple, t'irais plus voir. Polanski, j'irais plus voir. Même s'il a fait des films incroyables, genre Le Pianiste. Il y a Depardieu. De toute façon, j'ai jamais aimé Depardieu, mais Depardieu, moi, je veux pas tant bien que ça. Hein. Non, franchement. Bah, franchement, pas. Et en plus, même quand j'étais petit, maintenant que je peux le dire avec tout ce qui s'est passé, je te voyais, genre je me souviens, j'avais fait la réflexion, mais il ressemble à un cochon. Maintenant, je peux le dire. En soi, personne va me tacler. En vrai, moi, je comprends toujours pas parce que pourquoi Macron a quand même dit
C'était un très bon acteur, franchement. Excuse-moi, il a fait Obélix, Bah, c'était pas ouf. C'est que Il a- Macron est nul politiquement et il est nul dans le cinéma aussi, donc comme ça on est sûr que ces deux choses-là ne sont pas Parce faites que pour lui. Il a joué dans Maison de retraite. Bon, à la limite, il est pas un si mauvais rôle, mais. Ouais, c'est ça. Après, du coup, t'as pas marqué par exemple Kev Adams. Qu'est-ce que t'en penses? Kev Adams, il est très bon sur scène, Mais pas au cinéma. mais au cinéma, T'as regardé Maison de retraite? bah, c'est vraiment au cinéma vraiment- j'ai l'impression de le voir comme s'il était sur scène, donc ça change rien. Mais pour moi, il est pas prometteur, il a quel âge maintenant, dans les 30 ans? Ouais. Moi, je l'ai connu avec C'est- Soda. Hein. Pour moi, c'est trop. Enfin, il peut très bien. Genre, il y a des acteurs vieux, ils ont réussi à exploser Soda, le cinéma t'as et à connu, marquer. toi Soda. Soda, ah ouais, non, Soda, ça c'est quelque chose. Hein. Ah oui, Mais c'est un truc qui peut être joué en pièce de théâtre sur scène, quoi. Ouais. Donc, il a D'accord. pas, pour moi, il a pas vraiment fait de prestations d'acteur où Ok, il au peut revoir. tout jouer. On l'a tout le temps vu dans la comédie. Ok, bah va jouer dans un drame où il y a zéro comédie dedans. J'attends de voir ce que tu vaux. Moi, pour moi, un acteur, il peut tout jouer. Genre, par exemple, Robert Pattinson, que j'ai pas cité, que j'aurais dû citer, qui a joué dans Twilight. Ah oui, Une oui. belle merde, hein. Il a fait cette catégorie aussi. Ouais, aussi. Des rôles bien merdiques, hein. On va pas se le cacher. Mais par contre, tu le vois, il joue dans Tenet. Tu le vois, ça a rien à voir son jeu d'acteur. Et il a performé dans Tenet, dans Batman. Et pour moi, c'est ça un acteur. Il est capable de tout jouer. Et, Il est capable de jouer le rôle pour ado qui va plaire aux ados, ce Mm. qui a marché dans Twilight et dans Harry Potter, comme le rôle pour un peu plus plaire à tout le monde, les adultes, les enfants, dans Batman, et dans Tenet, jouer un espion. Alors, il a tout, enfin pour moi, il a déjà montré, il a déjà prouvé dans le cinéma. Mais bon, il mériterait un Oscar. il avait pas fait un film genre sur un peu la tromperie, des trucs comme ça là. Sur Bonne question. on va dire un peu plus royal, je veux dire, tu sais, avec le thème un peu roi, etc. Ah si, je crois, ça me dit quelque chose comme ça, mais j'ai pas vu. Mais ça me dit quelque chose. Ouais, parce que, À voir. c'est un truc comme ça. Et du coup, niveau acteur, moi j'ai tout cité. Timothée Chalamet, par exemple, t'en penses quoi? Non, mais c'est. Ah, le c'est sujet les qui fâche. Bah, c'est des artistes en vogue, donc. Bah, Timothée Chalamet, est-ce qu'il va marquer le cinéma? Je pense pas. Ah, c'est un peu comme Zendaya. Ouais, elle va pas, pour moi, elle marquera pas le cinéma. Tom Holland non plus. C'est des gros acteurs qui acceptent les gros contrats, les gros chèques. Bah, Tom Holland, Mais j'attends de les voir dans des films indépendants. Après, Timothée Chalamet, je sais qu'il a fait au début de sa carrière, il avait fait un rôle en Italie où il a dû apprendre l'italien. Oui, bah, il a. Il moi, jouait pas un. c'est comme ça que je l'avais connu. C'était pas sur un couple gay ou un C'est truc comme ça, ça. voilà, Ouais, c'est justement, ça. c'est comme ça que moi je l'ai connu. Et apparemment, il est vraiment pas mal, mais depuis, il se renouvelle pas. Tu Quoi. vas Enfin, regarder le film? non. Parce que J'avais vu la bande-annonce, faut que je le regarde, c'est dans ma liste, mais en fait, à force de voir des rôles de lui au cinéma, je suis en mode. À part dans Dune, où je le trouve génial, mais frérot, Dune, c'est purement industriel. Va aider des petits cinémas, des Non, petits, il des dit, petits oui, à chaque fois il réalisateurs. dit oui, j'aimerais faire un film français. Bah, je pense que tout le monde, tous les Ouais. réalisateurs français diraient oui. Hein. Mais après, voir quel film français il choisit. S'il choisit un Trois Mousquetaires, frérot, Ça pourrait le faire. bah ça le fera. Mais tu choisis encore l'industriel. Tu te mets pas en danger. Bah, Un mais acteur toi- est capable de se mettre en Bah, danger. alors, faut qu'il se mette dans un petit truc. Bon, on va pas dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais. Non, clairement. Ah. Faut pas qu'il aille là-dedans, lui. Je sais pas, par exemple, pendant un petit film, je sais pas, genre là j'en ai pas qui me met à l'esprit, mais un petit truc en plus, un truc comme ça. À la Ouais. limite. Un petit truc en plus, là, pour le coup. Pourquoi pas le voir dedans? Oui, c'est un petit. Je veux le voir dans un rôle différent. Non, j'espère en tout cas qu'ils vont refaire un parce que franchement j'ai adoré. Ah, moi, tu vois, ce genre de film, je suis sûr que quand je le verrai, je serai en mode faut pas qu'il fasse de suite. Ça suffit à lui-même. S'ils font une suite, ce sera juste. Ça rentrera purement dans le cliché. Non, en fait, faudrait juste que Artus refasse un film. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment j'ai adoré. Vraiment, il me faut une suite avec ces gens. Vraiment qui était incroyable. C'est ça. Avec, comment elle s'appelle Alice, celle qui a joué aussi dans le nouveau jouet. À nouveau jouer, j'ai pas vu. Bah, dans la vidéo de Squeezie, elle était avec Jamel. Oh, pardon. Ouais. Tu vois? Ah, si, ça me dit un truc. Voilà, elle Ça me dit un truc. elle joue pas mal. Alors maintenant on va pouvoir passer au troisième thème du coup du podcast sur l'avenir du cinéma. Alors du coup ici nous parlerons de comment nous voyons le cinéma dans plusieurs années, par exemple du coup les prochains films prévus, et si nous préférons le cinéma d'aujourd'hui ou celui plus ancien. On pourra aussi un peu parler, si on veut, du cinéma d'aujourd'hui, on pourra parler du coup. Alors, Est-ce que t'as entendu déjà, on va commencer par ça, par rapport au cinéma Oui. qui change, est-ce que t'as entendu parler des quotas?
Oui, les quotas, oui justement, tu m'en parlais. Voilà. Alors, les quotas... Les quotas, sujet qui fâche beaucoup de monde. Hein. Explique les quotas pour les gens et comme ça... En gros, les quotas, maintenant, c'est un truc au Festival de Cannes, où je crois que c'est aux Oscars aussi, ils veulent le mettre en place. T'as le Lion d'Or, ils ont refusé de le mettre en place en Italie, heureusement, parce que clairement, ça va faire chuter le cinéma, mais d'une puissance pas possible. C'est en gros... Vous êtes obligé d'avoir tant de personnes de couleur de peau, tant de personnes transsexuelles, tant de personnes gays, tant de personnes bisexuelles sur votre tournage. Il faut que ce soit à part égale. Ok, d'accord, je veux bien entendre qu'il faut de l'égalité. Mais dans un film, en France dans les années 1800, comment tu veux mettre une part égale au niveau des gens de couleur qui jouent dans la royauté, dans le roi de France? Historiquement, c'est jamais arrivé. Historiquement même, c'était malheureusement l'esclavage à cette époque-là. Non mais là on parlait, là vraiment je trouve que... Donc comment tu veux intégrer ça? Mais oui, mais totalement, par exemple, pour l'orientation sexuelle ça se voit pas, par exemple tu vois. Ouais, orientation sexuelle, ça se verra pas. Ah ouais, c'est bizarre, tu vois, enfin je comprends pas, Donc, juste en fait, c'est un peu même tombé dans le cliché, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que malheureusement maintenant, on rentre dans un truc où ça devient tellement cliché que faut faire partie d'une communauté différente pour se démarquer. Et ça, c'est... Non, les ça, personnes c'est normales, triste. ils pourront même plus Bah, jouer. normal, la normalité n'existe Non, pas. mais normal, Mais, ce que je veux dire qu'ils n'ont rien de... Ouais, genre par exemple, un hétéro blanc, ça va fâcher beaucoup de monde ce que je vais dire. Mais quand on voit juste l'Eurovision, excuse-moi, la prestation du mec qui a gagné... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, Slimane méritait de gagner. Mais on est d'accord, il le surpassait, il surpassait tout le monde. C'est Et le mec, je pense que le mec a gagné, je pense qu'on verra ça dans quelques années, ça tombera. C'est juste parce qu'il a une orientation sexuelle différente et qu'il faut les mettre en avant. Ok, il faut les mettre en avant. Oui, mais la dernière fois qu'on a gagné, c'était en 1977. Ouais, c'est ça, c'était Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant, je sais pas si vous vous souvenez. C'était très long. Et Slimane devient international maintenant. Mais maintenant il a fait une... Alors que le mec qui est arrivé premier, est-ce qu'il est devenu international? Je suis désolé, mais plus personne parle de lui. Même dans son pays, ça parle plus de lui. Non mais Slimane, désolé, mais c'est une personne qui avait vraiment déjà marqué avec Vita. Il a fait des duos incroyables. Ouais. La seule fois où j'ai trouvé ça incroyable, c'était à l'Eurovision quand Maneskin a gagné. Je sais plus c'était en quelle année. Ça pour moi c'était mérité. Et eux supportaient les LGBT et ça c'était un bon choix de les avoir mis parce que pour moi quand tu regardes tous les autres. Il les surpassait. Et la France cette année-là avait bien mérité leur deuxième place. Alors, ils la méritaient France, pas plus. moi j'ai beaucoup aimé Lavara avec évidemment, c'était pas mal. Ouais. Après on a eu voilà Barbara. Oh la vache. T'inquiète, ça va le faire. Pravi. Barbara Pravi, du coup, elle avait fait voilà, je pense que tu vois laquelle. Ouais, je vois c'est laquelle. Et bah elle, vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Et elle méritait de gagner, je ne sais pas, on peut voir, mais en tout cas, je pense qu'en fait, j'ai l'impression que l'Eurovision. Après, faut pas oublier que l'Eurovision c'est Suisse à la base, donc en vrai, est-ce qu'il y a un peu de tricherie? Je pense. Et tu vois, pour le coup, je pense même pas que ce soit pour son orientation sexuelle, peut-être, parce qu'on voit beaucoup de trucs comme ça dans les concours underground dont beaucoup de personnes parlent. Non mais moi ça me saoule à la fin, franchement, Slimane, quand j'ai vu Slimane, il avait une interprétation, mais c'était incroyable. Je suis désolé, c'est le seul qui sait chanter. Pour moi c'est le seul qui sait chanter dans le sens. D'accord. Il a fait un cappella. J'avais bien aimé là le mec qui s'était mis à sauter partout là, qui avait fait de l'électro à fond. J'avais bien kiffé son ambiance, ça m'avait fait rire, mais pour moi c'est pas un mec qui gagne quoi. Non mais c'est sûr, mais j'avais bien kiffé, tu vois. C'est n'importe quoi. Et du coup pour les films qui vont bientôt sortir, alors du coup on parlait de Monsieur Aznavour là qui va sortir. Alors moi faut savoir que Charles Aznavour c'est vraiment un artiste que j'écoute même encore aujourd'hui, hein, franchement. Aznavour, ouais, genre La Bohème, Hier encore, Mes emmerdes. Moi j'aime beaucoup moi j'écoute de temps en temps, c'est cool. Non mais vraiment, en fait je trouve que ça va tellement bien dans un film, même à écouter classiquement. Genre se dire les musiques d'avant, comment ils racontaient, avec la nostalgie pour Hier encore, La Bohème aussi, Mes emmerdes où il essaye un peu. On a aussi l'homosexualité quand même qui est parlée. Alors à une certaine époque, on parle quand même des années 70 avec comme ils disent voilà. Où en gros il raconte l'histoire d'un homme du coup qui est travesti dans les années 70, faut le savoir. Et ça c'était chaud dans les années 70. Travaille dans un truc pour striptease là. Et donc voilà, il raconte cette histoire, etc. Et il dit. Et ça, c'est beau d'avoir raconté cette histoire-là. Il dit qu'il est un homo comme ils disent. C'est pour ça, justement. Et le terme homo qui le dit, bah, ça rajoute vraiment un truc. Et il faut savoir quand même que personne n'aurait osé, même des artistes qui abordaient vraiment des sujets assez importants, France Gall, des choses comme ça, vraiment n'auraient pas parlé de ça. Dalida même aussi. Oui, on est d'accord. Et donc vraiment, j'en attends beaucoup trop de ce film. Et j'espère vraiment le seul dans les années 70 capable de parler de ça. Queen, hein.
Queen, on va Freddie dire. Mercury. Ouais, Queen, Freddie c'est vrai qu'il a Mercury. abordé pas mal de choses. Mais il a pas voulu le faire parce que il voulait pas parler du sida du coup comme il l'avait. Il était en mode si je parle de ça, ça va être associé au fait que j'ai le sida. Du coup il l'a pas fait. Après, Mais oui, c'était le c'est- seul, il aurait pas attrapé le sida, c'était le seul qui pouvait réellement Ah ouais, mais parce en que, parler et que les gens l'écoutent parce que lui-même était gay. parce que la plupart en fait. Enfin il était bisexuel si je me trompe Oui, pas, oui, il était bisexuel, il avait eu une femme. Oui, oui, mais justement, la plupart des artistes, je pense, c'était tellement. Genre Jacques Brel, je pense, on part quand même sur du plus vieux. Ouais oui oui. Ne me quitte pas, la valse à 1000 temps. Certaines chansons comme ça qui ont marqué vraiment l'histoire de la musique. Et bah, franchement, ces musiques-là, ces artistes, bah, ils ont marqué l'histoire. Et j'aimerais vraiment qu'on retrouve bah, cette voix exceptionnelle, ces On est paroles d'accord. exceptionnelles. Slimane, pour moi, c'est l'avenir. Pour moi, Slimane peut créer un avenir. Alors, oui, Bah il devient international donc oui c'est l'avenir. En Oui. fait c'est la question ne se pose même pas, c'est que là, c'est si l'avenir. il ressort des tubes comme il a fait avec Mon Amour. Ouais, mais je l'ai adoré. Franchement, Bah, moi je l'écoute, j'ai appris le refrain au piano. Ah oui, je me souviens, je l'ai vu tes stories, mais là, Et franchement. ouais, j'essaie de faire une petite musique où je fais des transitions improbables. De Slimane, Mon Amour, ça passe à Jurassic Park. J'ai réussi à le faire. Je suis content, mais c'est des transitions Ah, mais improbables. franchement, Mais je l'ai adoré. Slimane, premier Doug, je pense, premier degré, Oui, mais pour les gens qui connaissent. C'est vrai que quand j'y pense, il y a tout qui écoute. Mais Slimane, avec Mon Amour, s'il n'arrive pas à refaire un tube pareil, ou alors peut-être un truc plus dansant, tu vois, qui montre qu'il sait aussi faire au niveau de la danse, je pense qu'il va aller droit dans le mur, il va faire un bide. Oui, Mais, parce que oui, il a euh, fait des pas mal. À fleur de toit avec. Ça va être Peter, comme hein. Patrick Hernandez qui lui a fait un tube dans sa vie, Born to be Alive, qui maintenant gagne 11 000 euros par mois juste grâce à la SACEM, donc avec tous les trucs en plus à côté, je me demande combien il gagne. Ah, bah, c'est sûr. Mais Mais c'est toi, ouf. t'écoutais ça à l'époque, genre des milliers de je t'aime, à fleur de toit, Non, avant toi même pas c'est de Slimane. Ouais, avec Ouais, je l'ai Guitare. découvert vraiment avec l'Eurovision, et heureusement je l'ai découvert. Ah bah, oui, Parce que heureusement. franchement c'est ouf. Après, même là aujourd'hui, Amel Bent, des trucs comme ça, moi j'aime bien. Probablement, c'était pas Ah, mal. Mel Ben c'est moi mon kiff. Mais par contre, pour le coup. j'en discutais du coup avec le podcast du coup sur le sport. Moi, je suis désolé, mais Aya Nakamura, pour moi, c'est vraiment pas la bonne personne à avoir été choisie. Pas parce qu'en fait, pour Bah moi, en fait on sait pas si officiellement elle a été choisie ou pas. mais on sait pas Encore ça, hier et- dans Quotidien il y avait le mec qui choisissait les artistes. Et il y en a une qui a été confirmée, c'est une chanteuse française là, je suis une artiste là. C'est ça, nul, ça, c'est ça, nul, elle ça, mérite c'était même nul. pas. Non mais c'est sûr, moi je Je préfère. suis sûr les Américains ils vont J'ai- voir ça ils vont se Non mais dire, je suis d'accord de notre pour Jennifer par exemple. Jennifer à la limite Ouais. si vous voulez, Jennifer, Mais moi- Slimane. Mais en fait gueule. voilà, Mais tu sais que ouais, Slimane Slimane, c'était le seul qui c'était pouvait le parfait. faire. C'était parfait. Et- non mais par contre Céline Dion va peut-être y être. Céline Dion va y être. Elle est francophone. Ouais, mais- Après il y a Angèle, moi Angèle c'est. Après, ok, Aya Nakamura est internationale et elle est française, mais je suis désolé. Mais c'est Tu compares il y a à Slimane l'a largement devancé dans. bien sûr, mais là je viens Et il Indila qu'on en parle, mais Indila elle est partie. Indila, ouais, c'est vrai, elle est partie. Et du coup pour les prochains films, du coup on a Mais parlé- Indila, elle est partie de. Enfin, pourquoi elle est partie? bah, elle aime pas trop la notoriété, elle a dit. C'est comme Nekfeu, on sait pas pourquoi il est parti. lui. Grave. Les prochains films, du coup, Joker 2. Joker 2. T'en attends quoi? T'en attends quoi? Bah, Joker 1, pour moi, c'était pas une claque. Contrairement à beaucoup de personnes. Non, moi j'ai adoré. J'ai adoré, mais c'était pas au point de dire que c'était une claque, c'était un petit 8 sur 10, tu vois. Mm. Mais pour le coup, Joker 2, ils ont annoncé ça comme une comédie musicale. La bande-annonce a l'air d'être assez cool. Ça, à première vue, ça a l'air d'être assez cool, mais c'est qu'une bande-annonce. Sur un film de 2h30, 3h, à voir. À voir. C'est sûr. Et après, ouais, il y a celui-là qui est pas mal. On a aussi. Qu'est-ce qui est prévu là? J'en perds mes mots là, tu vois, il y a plein de films qui doivent sortir. On a Avatar 3 du coup maintenant. Avatar 3, ouais, de 9h de film. Ça... Je vais décéder. 9h. Ouais, mais il va faire une version de 4h pour le cinéma. 4h. Ouais, au cinéma. Quel cinéma, juste pose-toi la question, quel cinéma va vouloir accepter, à part les gros cinémas comme Disney ou à Carré Sénard ou Ah bah là tu prends 4DX au moins, comme ça tu rentables bien. Hein. Ouais, oui. Et comme ça au moins tu t'endors pas. Mais parce que déjà juste Avatar 2, il y a certains moments je me suis endormi, hein, je vais pas te mytho. J'étais allé le voir en IMAX 4D, non en IMAX 3D, parce qu'il a été tourné pour l'IMAX 3D, du coup je suis allé le voir comme ça. Mais je pense que 4 heures en IMAX 3D, au bout d'un moment je vais avoir mal au crâne, donc je vais pas aller le voir, je vais aller le voir en normal. Mais franchement, et la version de 9h elle va sortir sur Disney+.
Mais qui va regarder? Non mais 9h, on se rend pas compte. Mais Là. fais une série, frérot. Bah là c'est clairement une série. Fais 6 épisodes. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup des séries. Je pense par exemple à Stranger Things. Stranger Qu'en Things, penses-tu? c'est pas mon kiff. Ah d'accord. C'est pas mon kiff de fou. Mais par exemple, t'as Cobra Kai. Ça, c'est mon kiff. Karate Kid, normal que je regarde Cobra Kai et j'ai kiffé. Bon, après la dernière saison, moins ouf. J'étais Ouais. moins fan. Bon. Les 2 dernières saisons, moins fan. Donc là, à voir la dernière saison qui va sortir bientôt. Là. Et tu regardes ou pas les films d'animation ou pas? Genre par exemple. Film d'animation, ouais. Genre vice versa, t'as vu? Vice versa 2, non, mais vice versa 1, oui. Bah franchement j'ai J'ai bien vu. aimé. Franchement c'était une vraie. Pour moi il y a une vraie Les histoire. Toy Story, pour moi, ça fait partie des meilleurs dessins animés de tous les temps. Moi ça reste Ratatouille mais Ratatouille. Ça, Oh, je sais pas. Ratatouille, mais oui, mais Ratatouille. Après, ça, c'est notre cœur de français Ah, qui non, parle. Ratatouille, bah oui, toujours. Disney ont tellement fait un bon hommage aux Français en sortant Ratatouille, c'est incroyable. Avec certains clichés. Oui, et ils ont réussi à gérer les clichés de façon à ce que ça paraisse pas raciste. Bien sûr. Donc c'était Après il y a aussi Coco, j'ai beaucoup aimé. Coco c'est. Coco aussi, j'ai bien kiffé, mais je me suis fait chier devant le film. J'ai pas tenu. J'ai trouvé trop long. Ah non mais attends. Pour ce que c'était, j'ai trouvé ça trop long. Ah non mais là carrément tu vas te faire insulter, tu vas te faire. Bah je insulter. sais, je sais. Prépare-toi. Ah, non, Mais là- moi j'accepte les avis de tout le monde. Ah bah là Et c'est. tant qu'on est ici en bon terme, je vais pas dire que c'est de la merde, mais tant qu'on est ici en bon terme, Oui. c'est pas de la merde, c'était bien géré au niveau de la réalisation et de l'animation, mais c'est les musiques j'ai pas accroché. Ouais. Bah Les après. musiques j'ai pas accroché, du Attends, coup tu pour moi un préfères Disney ou Tu préfères quoi les Disney ou les Pixar du coup? Ah les Pixar. Hein. Du coup oui quand ça chante pas. Ouais, je préfère clairement les, Parce les que Pixar. Ratatouille il y a presque pas de chant. Enfin si, tu sais. L'espoir est un plat là qui est bien trop vite consommé. Ouais, il y a très peu de chants. Il y a que ça tu vois. Genre, mais Ce après, qu'ils ont il y fait a- Ratatouille pour retrouver le côté Disney au niveau des chants, c'est l'ambiance musicale. Mm. Qu'il y a derrière à chaque scène, t'as une petite ambiance musicale à la parisienne. Mais sinon, ouais, il y a pas tant Après, de il y a- chants de ça. Il y a Wally que j'ai beaucoup aimé moi. Oh, Wally, ouais. Bah en fait c'est un Wally Wally, c'est un film muet. c'est incroyable. Par contre c'est comme là je suis allé voir là hier justement je suis allé voir attends dans c'était pas hier peut-être avant-hier je sais plus j'ai été voir Sans un bruit jour 1 c'est nul voilà jeudi ça m'a énervé en fait en fait il y avait presque pas de dialogue J'avais vu le 2 en 4DX. ah ouais mais franchement moi ça m'a saoulé à la fin franchement ça m'a saoulé c'est que on entend il y a pas de dialogue bon, encore ça peut être un truc un risque d'originalité Mm. sans dialogue mais là c'était nul franchement j'ai pas aimé et vraiment Il y a vraiment pas de dialogue. bah, il y en a presque pas. Il y en a presque pas parce que dans tous les cas ils doivent pas parler donc. Et puis Ouais, t'apprends mais rien. Et elle encore, disait oui dans on va le- tout apprendre sur les monstres. On n'a rien appris. On a juste une personne qui meurt. Ouais. En plus, je crois que le monstre il est copié de Stranger Things, non? Ah mais totalement mais c'est un démogorgon. Donc, d'accord. C'est un démogorgon c'est sûr. Ils l'ont. Mais oui c'est clairement c'est une Ça fleur. m'a fait rire, j'avais vu des mèmes. En fait, c'est Stranger Things qu'on regarde, mais version Wish. Ah bah c'est sûr. Ça m'a mais fait non, trop c'est- rire. C'est sûr. Mais ouais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé. Après il y a Five Nights at Freddy le film. Oh, Stitch. Mm. Ouais, Stitch, incroyable. Attends, je regarde là du coup. Ah ouais ma collection. Oh, le bossu de Notre-Dame. Ah très Putain, bien. ouais, c'est vrai qu'il est pas T'as mal. regardé ou pas Five Nights at Freddy le film? Ouais, Tu l'as bien aimé? j'ai trouvé ça cool. Sans plus. Mais 6 sur 10 quoi. Ouais bah par contre dans tous les cas ils vont. Je m'attendais à un truc plus sérieux. Ils vont sortir, je pense, 5. Bah, pour chaque jeu. Bah, si ça continue de marcher. Là, le 1 il a très très bien marché. Ah, bah oui, en même temps, Mais il y avait Pita, niveau- il y avait Pita, il y avait l'acteur Niveau de Pita. critique, c'était pas trop ça. Mais il y avait l'acteur de Pita quand même. Hein. Ouais. Donc, je veux dire ça. Hein. Mais à voir, hein. Je pense qu'on va pouvoir passer au dernier. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Je voulais, voilà, c'est ça que je cherchais, Peter Pan, qui est pour moi, je pense, un de mes films Disney, il est top 3 facile. Ah ouais. Ah ouais, Ah, Peter bah, Pan, c'est dans les premiers là. c'est une histoire qui me parle beaucoup. Et franchement, c'est cool. Encore au concert de Francesco, il a chanté une musique qui s'appelait Peter Pan, une musique originale de leur groupe, Stewards. Et juste, ça m'a fait revivre mon enfance. Genre, j'ai eu des émotions. J'avais des larmes aux yeux. Genre, Peter Pan, ça m'a trop marqué quand j'étais petit. Mm. C'est un truc de fou. Non, c'est sûr. Et après, il y a Notre-Dame de Paris, qui était pas mal. Ouais, Notre-Dame de Paris qui est juste ouf. Hein. Magnifique. Du coup, le dernier thème, c'est sur les projets cinématographiques de l'invité. Donc, on pourra finir par parler de tes projets. Et voilà. Quels sont tes projets en ce moment, finalement? Alors, mes projets, et que ça marche pour tous les Français. Bien évidemment. Non, je rigole. Sérieusement. Alors, du coup, mes projets, bah, du coup, il y a Oseille là qui continue son petit chemin en festival. Il continue les petits braquages à droite, à gauche, voilà.
Donc, braquage, venez pas m'arrêter s'il vous plaît, la BAC, les flics. Non, mais la BAC c'est les stupes, je suis con. Mais c'est vrai en plus qu'il y a oseille, du coup ça pourrait. mais ouais, du coup pour le coup ouais. Mais non, c'est c'est un court métrage qui traite de l'oseille. En fait, quand on dit braquage, c'est clairement juste aller en festival et gagner un prix quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Là t'as fait un braquage. Après le mieux ce serait de rafler plusieurs prix en même temps si c'est possible un jour. Mais bon, je pense pas pour oseille que ce soit possible, mais on sait jamais. On sait jamais. Il va peut-être aller dans 2-3 festivals en plus. Il y en a un au Aubervilliers auquel il est inscrit, donc à voir s'il est pris ou pas. Ensuite, on a l'Exorciste Psychologie Qui sort bien. qui sort très bientôt, le 25 octobre 2024. Sur YouTube. Avant, ouais, je pense le 1er octobre, il y aura une troisième et dernière bande-annonce. Donc restez connectés, ça sort, les bandes annonces sortent sur ma chaîne YouTube et mon Insta. Waouh, ton compte Instagram sera mis en description, t'inquiète pas. Et ensuite on a Enfermé, il faut terminer. Il faut la terminer, il y a les séquences de début, séquences de fin qui sont pas encore terminées. Ouais, du coup, oui, ça Et on en parlera après. donc du coup il y a 2 séquences à tourner. Et il passera sous l'association que je suis en train de créer. Comme ça, comme il n'y aura pas beaucoup de com, il pourra être mis en avant directement sur le compte Insta de l'association. Et ce sera fait automatiquement par l'association. Et il y aura de la com quoi qu'il arrive. Parce que j'aurais pas eu le temps avec l'Exorciste faire un mélange de com. On ne dira pas c'est quoi, mais le podcast risque d'avoir un petit changement. Mais Voilà, on verra. Voilà. On verra. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête pour les prochains mois. Et du coup, là pour l'instant, pour faire un vrai premier projet, l'association 100% de l'association, ce serait faire un prochain court métrage. J'ai déjà fini l'écriture et tout. J'ai vraiment en tête de rendre hommage à une personne que j'ai connue, qui a mis fin à ses jours, et je vais raconter sa vie. En film ? Ouais. En court métrage il y aura une version longue de 10-15 minutes pour l'envoyer au Festival de Cannes. Super bien, franchement, les films comme ça, ouais, j'adore. Donc l'objectif c'est de l'envoyer au Festival de Cannes, la version longue, et une version courte pour le Festiprève. Donc celui où je suis allé cette année avec Oseille à La Rochelle, qui était juste ouf. Je te jure que maintenant quand je regarde encore les photos de La Rochelle, je suis en mode putain, j'ai envie de vivre là-bas quoi. Ah oui, La Rochelle. C'est incroyable. Le soir même de la remise des prix, on n'a gagné aucun prix. Il y avait un jury jeune qui nous ont pas élis, et moi ce que j'ai fait ouais, elle est jolie dans le jury jeune. Du coup j'ai la DM, je suis avec ma pote, avec Adriana, on fait vas-y, le premier qui trouve son Insta il a gagné. Comme dès qu'on devait rentrer en bus, c'était le dernier bus du soir à 21h30, donc les bus s'arrêtent très tôt là-bas. C'est très mal desservi La Rochelle malheureusement, et alors qu'il y a beaucoup de monde. Et elle trouve son Insta en 2 secondes. Moi j'ai galéré, j'ai jamais trouvé. Et elle m'envoie son Insta et moi je DM. Je fais ouais, vous faites quoi après le festival là, du coup vous allez où? Et ils font on va en boîte de nuit. Là je la regarde, je fais vous avez une voiture pour nous raccompagner à Angoulins? Et là ils nous disent oui, du coup ils nous proposent de venir avec eux et tout. On a mangé McDo avec eux et tout, avec les gens qui nous ont éliminés. Mais c'était drôle. Et du coup on a fait pas mal de rencontres et tout, c'était plutôt cool. Et en plus ce soir-là, il y avait le club de rugby de La Rochelle, le Stade Rochelais qui avait gagné. Du coup ambiance festif, ils avaient gagné à domicile, donc ambiance festif jusqu'à 6h du matin, encore à 6h du matin, quand on est reparti pour prendre le train. Sur la plage, t'avais encore des gens bourrés en train de chanter, danser, c'était n'importe quoi. Et du coup voilà, et du coup le but ce serait de le remettre aux mains du Festiprève et du Festival de Cannes, et peut-être même des Césars. Eh ben, on espère. Donc à voir, ça peut être cool. Je pense qu'on espère tous de ça, et voilà. En tout cas, merci. Là, je pense qu'on va arriver à la fin du podcast. Je pourrais te laisser un petit mot pour la fin. Donc, merci à toi d'être venu. Il n'y avait pas les 15 questions? Les 15 questions seront à part. Ah, ok. C'est à part, c'est les petits. Ça, c'est la petite nouveauté d'ailleurs que je vous préviens. C'est que chaque podcast sera accompagné d'une petite. Un petit plus. On a par exemple des exercices d'élocution sur l'éloquence. Et là, les 15 questions pour Nino qui vont sortir normalement juste après le podcast. Donc merci Nino pour ce podcast. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Et merci aux gens qui nous auront supportés pendant 1 heure. C'est sûr. Plus d'1 heure là en plus. Et franchement merci à toi. Avant de dire le petit mot de la fin aux auditeurs, je te laisse le petit mot de la fin. Voilà. T'avais pas d'inspi. Petit mot de la fin, en vrai croyez en vous. Parce que moi à la base je pars des sports de combat.
J'ai découvert le cinéma comme ça et je me suis dit pourquoi pas. Et au final, voilà où j'en suis maintenant, je vais en festival. Donc juste parce que je lâche rien. Donc le seul truc que j'ai à vous dire, c'est de rien lâcher. Si vous vous engagez dans un truc, allez-y à fond, même si c'est de la merde. On sait jamais où est-ce que sur un malentendu, ça passe. Ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Bah voilà, bah merci beaucoup, c'est très encourageant pour l'avenir finalement. Alors moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain podcast. Pour vous dire, on va peut-être accélérer le rythme des podcasts avec 2 podcasts par mois. Oh, sympa ça. Ouais, c'est une petite annonce. Et pour vous dire la saison 2 qui aura beaucoup de changements. Peut-être en vidéo, je ne sais pas, on va voir. Je verrai ce qu'on va proposer, ça sera peut-être en saison 3. Donc merci à tous de nous avoir fait confiance avec tous les invités, vraiment d'avoir fait confiance, je pense à Spotify, vraiment tous les auditeurs de Spotify, vraiment merci à vous et on se retrouve dans un prochain podcast. Au revoir.